Hello à toutes, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de reprendre les 21 jours de live et surtout, je fais suite à une question qui a été posée par Angélique sur l'hypersensibilité qui m'a dit moi, voilà, j'aimerais bien que tu fasses un live sur l'hypersensibilité et comment surtout apprendre à gérer ses émotions quand on est hypersensible. Et je pense que tous autant que vous êtes, si vous êtes là, c'est que de toute façon vous avez cette sensibilité. Vous avez aussi cette empathie qui fait que parfois c'est difficile pour vous de vous affirmer, de dire non, d'avoir confiance en vous, de vous sentir légitime. Ça, voilà, je connais bien aussi ça, donc je vais pouvoir vous en parler dans le live d'aujourd'hui. Mais avant ça, eh bien, si déjà vous ne m'avez pas encore rejoint, moi et les autres femmes exceptionnelles dans le groupe Femmes entrepreneurs d'une vie magnétique, c'est le moment de vous inscrire. Donc mettez cette vidéo en pause et allez nous rejoindre sur le groupe Facebook secret parce que c'est là que je donne les lives et c'est là qu'on peut interagir. Et voilà, on vous attend de l'autre côté. Et aussi, je voulais vous dire que vous pouvez télécharger la checklist des 5 voleurs d'énergie qui vous empêchent de vous épanouir pleinement. Et si vous êtes hypersensible, il y a de fortes chances que vous vous fassiez avoir aussi par l'un ou plusieurs de ces 5 voleurs d'énergie. Je les connais bien, c'est vraiment en fait ce qui revient le plus souvent chez mes clientes tout simplement. Et que j'ai remarqué aussi chez moi il y a un certain nombre d'années. Mais tout ça, c'était avant, parce qu'aujourd'hui, je suis là pour partager le chemin que j'ai parcouru aussi par rapport à ça. Et pour parler d'hypersensibilité, déjà, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur une chose, tout simplement. C'est que l'hypersensibilité, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un manque, ce n'est pas un problème que vous avez, ce n'est pas un fardeau à gérer. L'hypersensibilité, c'est un talent, c'est un super pouvoir. Et je pense que ça va vous soulager déjà d'entendre ça. Et ce qui se passe, si vous me rejoignez dans le live, n'hésitez pas à faire un coucou dans le chat et à dire où vous êtes, qui vous êtes et pourquoi vous êtes senti appelé par cette vidéo. Est-ce que vous vous sentez concerné par l'hypersensibilité? Mais voilà, pour moi, l'hypersensibilité, c'est un talent. C'est un super pouvoir. Donc, déjà, à partir de là, on va pouvoir arrêter d'être dans cette résistance perpétuelle qui vous vole encore plus d'énergie, qui juste vous vampirise, vous met à terre et vous empêche en fait d'avoir tout accès à toutes vos forces pour faire face aux situations. Donc déjà, l'accepter et l'accueillir dans sa vie en disant voilà, oui, moi je suis hypersensible, mais c'est un talent. Il y a quelque chose que dit Flora Douville, que moi j'aime beaucoup, qui me parle énormément, c'est qu'elle dit qu'en fait, de toute façon, les qualités, les défauts, ça n'existe pas en fait. Les défauts n'existent pas. Il n'y a que des qualités auxquelles on n'a pas encore donné le bon environnement pour s'exprimer. Donc pensez à cette hypersensibilité qui aujourd'hui vous gêne, qui vous pèse, qui fait que vous sentez les énergies des gens, que vous vous sentez fatigué, que vous absorbez des choses qui ne vous appartiennent pas, qui vous encombrent. Mais c'est un talent en fait. C'est un talent et peut-être simplement que vous n'avez pas trouvé le bon rythme, la bonne fréquence pour voir des gens, le bon métier qui vous permette aussi de ne pas trop vous exposer. Voilà, vous voyez, vous êtes vraiment comme un arbre rare qui tout simplement, à qui on n'a pas trouvé encore le bon terreau pour qu'il puisse s'implanter solidement avec des racines et donner de beaux fruits. Donc c'est peut-être juste ça aujourd'hui pour vous. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que quand on parle de gérer ses émotions, alors déjà moi c'est un terme que j'aime pas du tout, mais je savais qu'il allait vous parler, mais pour moi on ne gère pas ses émotions en fait. L'émotion, c'est une information, et elle ne fait que passer. Et le but en fait, surtout quand on est hypersensible, le problème c'est qu'on en capte beaucoup des émotions. Parce que comme on a ce super pouvoir, comme on a ce talent, on va être connecté au collectif, aux autres, à ce qui traverse, etc. En plus des émotions qu'on a nous à l'intérieur, donc parfois ça fait beaucoup à gérer et ça déborde. Et en fait, comme on capte beaucoup de fréquences grâce à ce talent, on va se retrouver avec un tas de choses qui nous traversent. Et le but, c'est justement de faire que ça vous traverse, c'est-à-dire que ça doit ressortir. Et pour ça, il va falloir travailler au niveau du corps et pas juste dans le mental. Parce que l'émotion, c'est pas une question de juste j'ai envie d'être triste, j'ai pas envie d'être triste. Non. S'il y a de la tristesse,
si la tristesse, elle est là, dans la poitrine, à un moment, il va venir falloir la libérer, cette tristesse. Et ça, pour moi, ça ne peut se faire que par le corps. Le corps est la voie de sortie privilégiée des émotions. Voilà, il n'y a pas d'autre chose en fait. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, mais dans le monde entier, tous les peuples anciens, tous les gens qui sont encore très connectés aux rituels, etc., ils ont des rituels de libération des émotions. Voilà. On avait en Sicile, par exemple, les pleureuses qui venaient pleurer aux enterrements pour inciter les gens à libérer cette tristesse et à pas rester avec dans leur corps. Donc ça, c'est autre chose. Et dites-vous que justement, puisque vous avez ce talent, vous avez accès à plus d'informations. Vous avez accès à plus d'informations. Vous avez vraiment ce super pouvoir. Donc comment vous pourriez essayer de le mettre en valeur dans votre quotidien en vous disant, bah ouais, qu'est-ce que ça m'apporte en fait ? Imaginez si vous mettez cette hypersensibilité au service de la création artistique. Ou si vous anticipez, par exemple, des tendances, j'en sais rien, j'essaie de trouver des idées. Mais, ou imaginez ce que ça fait quand on est thérapeute. Certes, ça peut être dur à gérer, mais si vous avez les bons outils pour y arriver, vous pouvez aller capter chez les autres des choses qu'un thérapeute ordinaire ne sentira pas, ne verra pas, parce que vous avez accès, vous avez cette voie privilégiée d'accès à l'information, qui est intuitive et qui est émotionnelle. Et ça, c'est une grande qualité. C'est précieux. Vous êtes un oiseau rare. Et moi, en fait, je voulais vous parler aujourd'hui de 3 clés, vraiment 3 clés qui m'ont aidé à avancer par rapport à l'hypersensibilité et à accepter et aussi à bien la vivre au quotidien, c'est-à-dire à bien vivre ce talent. Déjà, à le reconnaître comme talent, mais au quotidien, à ce que ce ne soit pas un fardeau, mais que ça se transforme vraiment en or. Donc ça, c'est mon côté un peu alchimiste. Et comment je peux transformer ça en or ? Et moi, j'ai trouvé en fait 3 façons d'y arriver. C'est d'une part d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Mais quand je dis une hygiène de vie, je parle pas juste de manger des carottes, hein. C'est pas ça que je veux dire du tout. Je parle de, même si évidemment ce que vous allez manger ça va faire la différence, mais d'avoir une hygiène aussi au niveau de vos émotions. Une hygiène par exemple au niveau de l'écriture. Une hygiène avec du sport, où vous êtes dans le mouvement, en fait vous allez bouger votre corps pour évacuer cette surcharge émotionnelle qui, si elle se met à stagner, va se retourner contre vous et c'est là que vous allez vous sentir mal, oppressé, débordé. Donc ça c'est une première chose et ça moi je l'enseigne dans mon mini-programme Aube. Voilà, j'aide vraiment les femmes à remettre en place des rituels et surtout à remettre du mouvement, à réinjecter du mouvement dans leur vie pour qu'elles arrivent à bouger tous les jours et tout simplement à ne pas stagner. Et ça vous allez voir au niveau des émotions, c'est incroyable, au niveau de l'énergie. Autre chose, c'est d'apprendre à poser ses limites et à dire non. Parce que, comme vous avez accès à toutes ces informations et que intuitivement, les autres le sentent, en fait, inconsciemment, les autres le sentent que vous avez cette hypersensibilité. Et donc, on va aussi essayer de venir vous demander plus de choses parce qu'on sait que vous êtes empathique. Il y a cette empathie qui va avec l'hypersensibilité. Et plus vous allez être là-dedans, plus on va venir vous chercher, vous consulter, vous demander des choses. Et plus il va falloir être ferme par rapport à ça et vous préserver votre niveau d'énergie, préserver votre temps. Et ça, je l'enseigne aussi dans mon mini-programme Aube. Voilà, poser ses limites. Savoir dire non, mais dire non avec le cœur. Parce que je sais à quel point c'est difficile pour les hypersensibles de se dire non, je vais blesser l'autre si je lui dis non. Et donc moi j'ai vraiment des outils où on dit non avec le cœur, c'est-à-dire qu'on intègre l'autre dans le non. On propose d'autres solutions. On est vraiment dans un échange d'âme à âme, en fait. On est vraiment dans une collaboration. On construit quelque chose avec l'autre tout en fixant fermement nos propres limites, nos propres besoins. Et ça c'est ultra important. Moi c'est ce qui m'a sauvée. Ensuite, la troisième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que il va falloir être vigilante sur votre niveau d'énergie. Votre niveau d'énergie, c'est votre vraie arme pour bien vivre votre hypersensibilité. Le vrai pouvoir, il va se cacher là. Et votre niveau d'énergie va déterminer si votre hypersensibilité est un fardeau ou est une mine d'or. D'accord ? Donc là, il y a vraiment une ligne à tracer par rapport à ça. C'est que si vous êtes tout le temps vide et que votre niveau d'énergie est trop plus bas,
vous avez des vibrations qui sont basses et donc vous vous épuisez encore plus et tout ce que vous allez capter, ça va vous écraser, ça va vous oppresser en fait. Vous allez être dans ce truc où vous allez être épuisé. Et pour ça, il n'y a pas de secret, l'énergie, le niveau d'énergie, il se travaille au quotidien. Avec des petits pas, ce que j'appelle moi la technique des petits pas, mais en prenant soin de votre niveau d'énergie. Donc en étendant votre corps, en bougeant votre corps, en mangeant des aliments qui entretiennent et qui augmentent votre niveau d'énergie vitale. En vous appliquant des produits sur la peau qui n'encrassent pas votre énergie, mais qui libèrent votre force vitale, qui vont aussi tirer vos vibrations vers le haut. Et ça, c'est ultra important. Il n'y a que comme ça que vous allez être moins affecté, parce que dans cette mesure-là, vous allez sortir de chez vous et je sais pas, vous allez commencer à être dans le métro par exemple et à capter les trucs des autres. Si vous êtes en énergie basse, ça va être une catastrophe, ça va continuer de baisser. Mais si vous êtes en énergie haute, et que ça vous affecte un petit peu, vous allez redescendre ici, d'accord? Mais si vous êtes là et que vous descendez là, après vous êtes ultra bas et vous faites comment en fait pour remonter tout ça? Vous voyez, c'est hyper compliqué. Donc le but, c'est d'entretenir sur la durée, c'est-à-dire un petit peu chaque jour, en entretenant le système, tout simplement pour jamais retomber tout en bas. Parce que quand vous êtes tout en bas, c'est là que votre vie tourne pas rond en fait. Vous n'arrivez plus à avoir des relations harmonieuses avec les autres, vous ressassez, vous êtes là avec vos émotions, vous ne savez pas quoi en faire, ça vous oppresse, ça vous travaille à l'intérieur. Et le but, c'est de ne plus jamais en fait retomber là-dedans. Et dans la mesure où vous restez en énergie haute, grâce à tout ça, vous allez voir que votre hypersensibilité, vous allez réussir à la voir et à la percevoir comme un cadeau et non plus comme un poids. Donc pensez à ça. Je vous enseigne comment installer vos rituels dans le mini-programme Home. Et pour tout ce qui est de ce que vous allez appliquer sur vous, de la manière dont vous prenez soin de vous, de l'attention que vous mettez dans votre énergie et dans votre foyer, parce que quand on est hypersensible, on est ultra sensible au bruit aussi, ça j'en sais quelque chose, donc c'est hyper important que votre maison, votre lieu de vie, ce soit un endroit ressource. Ça peut pas être un endroit qui vous vide encore plus de votre énergie, qui stimule encore plus vos sens. Donc ça doit être un endroit propre, ça doit être un endroit qui est feng shui, où vous vous sentez bien, où vous pouvez vraiment vous ressourcer, où il n'y a pas encore des produits toxiques qui vont venir polluer votre énergie. Et ça, je vous accompagne là-dessus dans mon programme BioWitch. Et je suis hyper heureuse parce que justement cet après-midi, j'ai tourné une vidéo pour BioWitch et j'ai mis énormément de choses et j'ai réalisé en fait à quel point ça allait aider justement des personnes comme vous qui sont hypersensibles, à quel point elles allaient pouvoir trouver des ressources auxquelles elles n'ont même pas pensé, mais pour venir vraiment purifier aussi leur corps, pour venir purifier leurs cellules et repartir avec un niveau d'énergie et de force vitale qui est bien plus élevé. Donc voilà, rejoignez-nous, les contenus sont en ligne, donc c'est super. Vous allez pouvoir vous aussi en profiter. Et justement, si vous êtes hypersensible, il y a de fortes chances que vous ayez vous aussi cette facette de la sorcière en vous que vous n'avez pas encore apprivoisée ou que vous n'assumez pas encore. Donc j'ai écrit un article sur le blog qui s'appelle « Êtes-vous une sorcière qui s'ignore ?» Si vous avez envie d'aller le lire, je vais vous remettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et je voulais finir aussi là-dessus, comme on a beaucoup parlé d'énergie vitale, parce que pour moi c'est lié, votre capacité à apprivoiser votre hypersensibilité et à en faire un cadeau, va être lié avec votre capacité à gérer votre énergie vitale en réalité. C'est ça qui se cache derrière. Donc si vous n'avez pas encore téléchargé ma checklist gratuite, je vous remets le lien en dessous de la vidéo. Et c'est le moment puisque j'y parle des 5 choses qui vampirisent inutilement votre énergie au quotidien et qui vous privent de votre potentiel tout simplement. Voilà, donc dites-moi si vous avez des questions par rapport à l'hypersensibilité, si vous voulez me demander comment moi j'ai fait, si vous avez plus de questions là-dessus, on en parle. Et si vous voulez échanger avec moi et avec les autres participantes, rejoignez-nous dans le groupe Femmes entrepreneurs d'une vie épanouie. Voilà, je vous dis à très vite et j'espère que vous ressortez de ce live avec de la joie et de l'espoir. Voilà, vous n'avez pas de problème, vous allez bien, vous avez un talent et ça s'appelle l'hypersensibilité. Voilà, à bientôt, merci.